Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous avons concocté une séance spéciale 1er avril. C'est parti avec nos activités ritualisées. Je vous demande d'associer ensemble les poissons qui font 10. Les parents, faites une pause sur la vidéo. Voici la correction. 1 plus 9 égale 10. 9 sur sa planche 1. 3 plus 7 égale 10, 7 et ses grandes oreilles 3. 5 plus 5 égale 10, les jumelles 5. 6 plus 4 égale 10, 6 rame sur son bateau 4. Et 8 plus 2 égale 10, 8 sur son cheval 2. Maintenant, je vous demande de retrouver toutes les bulles qui font 10. Les parents, faites une pause sur la vidéo. Voici la correction. Il y avait 4 bulles à trouver. Celle-ci, 7 plus 3 égale 10, 7 et ses grandes oreilles 3. 8 plus 2 égale 10, 8 sur son cheval 2. 6 plus 4 égale 10, 6 rame sur son bateau 4. Et enfin 5 plus 5 égale 10, les jumelles 5. Attention, 4 plus 4, 8. 6 plus 3, 9. 2 plus 7, 9. il ne fallait donc pas du moins colorier ou du moins montrer ces bulles. Maintenant, je vous demande combien est-ce qu'il y a d'animaux en tout ici. Et pour vous aider, vous allez devoir remplir ce tableau. Dans un premier temps, vous allez compter tous les crabes, ensuite les hippocampes, les étoiles de mer, les crevettes, les dauphins, les baleines, les tortues, les poissons clowns, les méduses, les pieuvres. Et une fois que vous aurez trouvé tous ces nombres-là, vous allez pouvoir les additionner pour me dire combien est-ce qu'il y a d'animaux en tout. Mais maîtresse, c'est beaucoup trop long. Je sais, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait la correction. Mais bon, il faut s'occuper. Allez, passons à la suite. Résolvons un problème. Voici le problème. Je commence par vous lire la question. Quelle quantité de poissons Madame Olive a-t-elle pêché? Quelle quantité de poissons Madame Olive a-t-elle pêché? Madame Olive va à la pêche. Elle pêche un bar de 5 kg, une raie de 2 kg et 3 kg de maquereau. Je reprends. Madame Olive va à la pêche. Elle pêche un bar de 5 kg. Alors un bar, c'est ce poisson-là. Voilà. Elle pêche aussi une raie de 2 kg. La raie, c'est ce poisson-là. Vous la voyez dans le monde de Nemo, c'est le professeur, il me semble. Et le maquereau, c'est ce poisson-là. Très beau poisson, un peu brillant. Donc je reprends. Madame Olive va à la pêche. Elle pêche un bar de 5 kg, une raie de 2 kg et 3 kg de maquereau. Quelle quantité de poissons Madame Olive a-t-elle pêché? N'oubliez pas, les parents, de demander à votre enfant de raconter, si je puis dire, cette histoire, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et ce que l'on demande, c'est le moment de faire une pause sur la vidéo pour laisser du temps à votre enfant de trouver la réponse à ma question. Alors, pour résoudre ce problème, nous pouvions le schématiser de la façon suivante. Ici, il y a les 5 kg de bar. Un bar de 5 kg. Une belle bête. Ici, j'ai représenté ma raie de 2 kg. Donc, j'ai 5 kg pour le bar, 2 kg pour la raie, et j'ai aussi 3 kg de maquereau. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien de poissons, quelle quantité, quelle masse de poissons a été pêchée en tout. C'est donc tout ça que je veux avoir. Il suffit, pour trouver cette réponse-là, de dire que j'avais un bar de 5 kg et, donc si je cherche et, je fais une addition, un plus, et une raie de 2 kg et 3 kg de maquereau. 5 plus 2, ça fait 7, plus 3, ça fait donc 10. La réponse est donc 10. Quelle quantité de poissons Madame Olive a-t-elle pêché?
on peut écrire elle. Et je reprends les mots de la question. Elle a. Et je reprends bien ce qui est mis là. Pêcher. Alors bon là, il y a une petite différence avec la phrase de base. Elle a pêché. Il n'y a pas de dans cette version-là. Elle a pêché 10. Alors 10 quoi? 10 poissons ou 10 kilos de poissons? Effectivement, on est sur 10 kilos de poisson. Poisson, il est ici, je n'ai pas le droit de faire d'erreur. Alors, ça n'est pas très facile d'écrire avec ce crayon. Poisson, 2 S, sinon ça fait poison, ça n'est plus la même chose. Je mets un S parce que quand même il y a beaucoup de poissons. Le point, je rappelle que les points et les barres, on les fait à la fin. Et je n'oublie pas le point de ma phrase. Elle a pêché 10 kilos de poissons. Mais ce n'est pas le tout. Maintenant, il va falloir les manger, ces poissons. Et le bar, il n'est meilleur qu'avec du beurre blanc. Madame Olive a un second problème. Elle va devoir acheter des échalotes. Combien d'échalotes doit-elle acheter? Je vous lis son problème. Elle souhaite faire un beurre blanc pour accompagner son bar. Le beurre blanc, c'est une sauce qui est faite avec des échalotes, du beurre. Moi, je la fais avec du vinaigre, mais certains la font avec du vin blanc. Et c'est tout simplement excellent. Donc, elle souhaite faire un beurre blanc pour accompagner son bar. Et elle a besoin de 4 échalotes. Mais il n'y en reste qu'une. Ah, malheur! En plus, les marchés sont fermés. Combien d'échalotes doit-elle acheter? Je vous laisse du temps pour résoudre ce problème. Eh bien, comment je pouvais schématiser ce problème? J'ai une échalote. Il faut que j'en achète. Je ne sais pas encore combien. Mais moi, ce que je veux, en tout, c'est avoir 4 échalotes. Ça, c'est l'échalote que j'ai déjà chez moi. Ça, c'est ce que je veux. Donc ça, c'est ce qu'il me manque. Si je cherche ce qu'il me manque, il va falloir que je fasse une addition ou une soustraction? Une soustraction, bravo! Il va donc falloir que je fasse une soustraction pour trouver quel est ce nombre. 4. Les 4 échalotes dont j'ai besoin, moins celles que j'ai déjà. Je trouve 3. Pour faire ma phrase réponse, je vais l'écrire directement, c'est plus simple. Madame Olive doit acheter 3 échalotes. Enfin, elle va pouvoir déjeuner. Maintenant, je vous propose une activité de pixel art. Je vous demande de reproduire ce dessin sur un quadrillage de 10 par 10. Donc 10 par 10, c'est-à-dire 10 cases sur 10 cases. Vous pouvez prendre un cahier, les carreaux d'un cahier. Et vous avez la possibilité de choisir les couleurs que vous souhaitez pour ce crabe. On va peut-être laisser du bleu quand même pour se dire qu'il est encore dans l'eau et qu'il est encore un peu frais. J'attends vos dessins avec impatience, vos reproductions avec impatience sur l'adresse mail de l'école. Merci. Alors, pas celle de l'école d'ailleurs, plutôt celle de vos enseignants. Et pour terminer cette journée un petit peu spéciale, je vous propose une activité d'art plastique pour reproduire un poisson très sympathique qui va devenir bien moins sympathique par la suite. Pour ce faire, vous avez besoin d'une feuille de papier que vous allez plier dans un premier temps en 2. Ensuite, vous allez plier un des côtés en 2. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, là c'est le haut de la feuille, le côté que l'on a plié. Il va falloir dessiner un poisson. En imaginant que tout ça, en fait, c'est un seul morceau de la feuille. Là, on a le poisson complètement dessiné. Le poisson va être repassé au feutre noir pour qu'il ressorte bien. Vous voyez ce que ça donne, du coup, si on déplie, on a ce genre de choses.
Et ensuite, vous allez pouvoir colorier ce poisson. Vous allez ouvrir la feuille et dessiner votre méchant, si je puis dire, poisson. Donc là, vous avez juste à rajouter, finalement, du moins à compléter la bouche. Et vous allez pouvoir... Excusez-moi, ça sonne, c'est mon pain qui est cuit. Et vous allez pouvoir faire les dents du poisson. Complétez aussi toutes ces parties-là. Et finalement, terminez votre coloriage. Et vous avez un poisson qui, une fois déplié, devient extrêmement méchant. J'ai hâte de voir vos réalisations. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de faire plein de blagues. C'est le jour, c'est l'occasion.